J'ai une seule mission aujourd'hui, c'est de t'aider à comprendre quelque chose de simple, mais de très important qui passe sous le nez de plusieurs personnes. C'est de t'aider à comprendre que quoi? Que ce que tu fais déjà, ce que tu fais déjà pour tes proches, ce que tu fais déjà pour les membres de ta famille, ce que tu fais déjà pour tes collègues, ce que tu fais déjà pour tes amis, peut devenir pour toi un business qui va devenir un moyen par lequel tu vas faire plus d'impact et beaucoup d'argent. Reste connecté parce que ça va vraiment changer ta vie. Je me souviens en 2014, j'ai fait quelque chose de pas commun. Parce qu'à ce moment-là, j'avais décidé de découvrir ce qui me particularise et ce qui me différencie des autres. Et j'ai décidé d'envoyer un message à 5 personnes qui me connaissent et 5 personnes qui sont proches de moi et 5 personnes qui n'ont pas froid aux yeux pour pouvoir me dire ce qu'il y a de bon en moi ou ce qu'il y a de mauvais en moi. J'ai envoyé un message, le même message à chacun d'entre eux et je leur ai dit, s'il y a une qualité en moi que tu reconnais, quelle est cette qualité? Sachant que si je m'investis à développer cette qualité, je peux devenir dans ce domaine une compétence ou une ressource de classe mondiale. J'ai envoyé ce message à ces 5 personnes. Et après quelques temps, chacun m'a répondu. Certains m'ont répondu par message, d'autres m'ont donné un bout de papier, sont venus là où j'étais et m'ont donné un bout de papier. Et ce qui m'a marqué, c'est quoi? C'est que tous avaient la même réponse. Ils pouvaient le dire de manière différente, mais c'était la même chose. Et un des mots qui revenait, au moins sur 3, 4 des 5, c'est que tu es un coach. Et je leur ai dit que pourquoi vous dites que je suis un coach? Et ils ont commencé à dire, parce que quand j'étais dans telle situation, tu m'as aidé comme ceci. Quand j'étais dans telle condition, tu m'as aidé comme cela. Toutes les fois où j'ai des difficultés, je viens vers toi, j'obtiens cette sagesse, j'obtiens cette clairvoyance. Tu m'aides à voir les angles morts, tu m'aides à comprendre mieux la situation. Quand tu poses les questions, je commence à mieux comprendre mon contexte. Et lorsque tu me donnes des conseils, il y a beaucoup de sagesse. Lorsque je m'en vais les appliquer, je vois toujours le résultat. Donc, tu es un coach. Et je dis, et je dis, depuis quand est-ce que tu as remarqué ça? Je leur ai demandé, depuis quand vous avez remarqué ça en moi? Et ces personnes m'ont dit, depuis que je te connais, tu le fais. Tu le fais. La seule chose, c'est qu'on ne t'a jamais appelé coach. Mais en réalité, lorsque j'assiste à d'autres séminaires, à d'autres formations de coachs, je me dis toujours, mais c'est ça que Zoé fait. Toutes les fois, je me dis, voilà ce que Zoé fait. Et pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? C'est pour vous faire comprendre que, comme moi, ce jour-là, si je n'avais pas pris le temps de poser les questions à ces personnes-là, je serais peut-être passé à côté d'un talent ou d'un don que Dieu m'a donné. Parce que nous avons cette tendance à faire quoi? À minimiser ce qui nous vient naturellement. Ceux qui sont doués dans un domaine particulier ont toujours cette tendance à minimiser ça. La preuve, c'est que lorsque j'ai envoyé ces messages, à cette période-là, mon épouse et moi, nous voulions lancer notre 4e business. Les 3 premiers business n'avaient pas vraiment marché. Certains avaient marché, d'autres n'avaient pas marché, dont les résultats étaient mitigés. Et nous nous apprêtions à lancer notre 4e business. Lorsque j'ai eu cette présence d'esprit de poser la question aux gens de savoir qu'est-ce qui me différencie des autres, qu'est-ce qui me particularise, qu'est-ce qui est mon don, quel est mon talent, je voulais le savoir. Et j'ai été inspiré de dire que, parce que moi-même, j'ai commencé à répondre. J'enseigne bien, j'ai commencé à répondre. Après, je me suis dit, non. Les meilleures personnes pour te donner le bon retour ou la bonne information, c'est ceux qui te connaissent. Parce que je me suis dit que moi, je peux y mettre des émotions et je peux commencer à écrire des choses en fonction de ce que j'aime. Je voulais des réponses qui n'avaient rien à voir avec ce que je crois. Et je me disais donc que si j'envoie à 5 personnes, je veux voir la majorité des réponses qui vont venir de là et je pourrais savoir et me faire une idée sur ce qui me particularise. Et si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas su. Mais lorsque ces 5 personnes qui ne s'étaient pas consultées, qui n'étaient pas ensemble, qui n'étaient pas dans le même lieu, lorsque ces 5 personnes sont venues avec quasiment la même réponse, là, j'ai dit, il y a quelque chose sur lequel je peux travailler. Et ce qui m'a marqué, c'est que c'est quelque chose qu'ils avaient observé depuis, dont ils avaient bénéficié parce qu'ils avaient été impactés ou qu'ils avaient observé que je faisais dans la vie des autres. Et c'est lorsqu'ils ont commencé, ces personnes ont commencé à me parler de cela, que je me suis vraiment rendu compte, lorsque je regardais en arrière, que c'est vraiment ça que je fais. Elles m'ont dit, tu le fais ça. Je me souviens quand je suis allé par là à mon épouse a dit que c'est ça que tu passes le temps à faire. Tu le fais partout.
Tu n'arrives même pas à t'en passer. Elle m'a rappelé plusieurs fois que, tu te souviens, nous sommes arrivés à tel endroit, tu as rencontré une personne. Dès que la personne t'a raconté 2 ou 3 choses de sa vie, vous êtes directement assis et c'est comme si vous aviez un rendez-vous. Tu lui as donné des conseils, il est parti de là, il était inspiré, il était ragaillardi. Elle me dit, tu fais ça constamment. Et à partir de là, j'ai décidé d'en faire un business. J'ai décidé d'en faire une source de revenus. J'ai décidé de devenir un coach à temps plein, comme on dit, un vrai coach à 100%. Et ce que je dis, c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre nous, je l'ai remarqué avec beaucoup de personnes que j'ai aidées, que beaucoup d'entre nous, nous faisons déjà des choses extraordinaires. Nous sommes déjà vraiment des personnes qui apportent de la valeur à nos enfants, à nos membres de famille, à l'église, parmi nos connaissances. Nous avons cette sagesse que lorsque les gens viennent vers nous dans un domaine particulier, c'est pas dans tous les domaines, mais dans un domaine particulier, nous avons cette sagesse. Ça peut être dans l'éducation des enfants, ça peut être dans les problèmes de couple, ça peut être dans les relations, ça peut être dans le business, ça peut être dans la vente, ça peut être dans un domaine particulier, peut-être dans le domaine spirituel. Nous avons cette sagesse et nous partageons cette sagesse déjà avec des gens autour de nous. Ça peut être la sagesse, ça peut être ton expérience, ça peut être une expertise ou une compétence. Et nous en parlons autour de nous. Et beaucoup de ceux qui sont autour de nous en bénéficient et leurs vies sont transformées et leurs conditions sont transformées. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficient de cela. Mais la chose, c'est ceci. À l'école, on ne nous a pas appris à exploiter ce talent. À l'école, on ne nous a pas appris à transformer cette sagesse-là, à transformer cette expérience, à transformer cette expertise en un business qui peut nous permettre de toucher beaucoup plus de personnes en dehors de notre cercle familial, en dehors de notre cercle d'amis et de notre cercle de collègues et en même temps de nous faire beaucoup d'argent. On ne nous a pas appris ça. Pour nous, c'est naturel. Et on ne se rend pas compte que ceux qu'on appelle les coachs ne sont rien d'autre que des personnes qui partagent avec les autres une certaine expertise, une certaine expérience et une certaine sagesse. C'est tout. Nous sommes dans la mentalité, et moi, je suis la première personne qui était parmi ceux qui pensent de cette manière. Je me disais que non, tu ne peux pas être un coach si tu n'as pas de certification. J'ai pas de certification. Je me souviens, j'étais déjà en thèse, j'étais en train de préparer ma thèse pour sortir docteur, mais je me disais que moi, j'ai pas de certification pour être un coach. Je ne peux pas parler de coaching. Je suis coach comment? Je pouvais pas imaginer. Mais au fil des années, lorsque j'avais découvert ça, lorsque j'avais fait j'avais partagé ce petit questionnaire, et comme tout le monde m'avait dit la même chose, vraiment, tu es un coach, tu sais enseigner, tu sais communiquer, tu sais inspirer les gens. J'ai commencé à pratiquer ça systématiquement et je me suis rendu compte de quelque chose de particulier. C'est que beaucoup d'entre nous, nous avons des expériences, nous avons des choses que nous avons survécues. Nous avons des obstacles que nous avons surmontés, qui sont des sources de sagesse et des sources de valeur que nous pouvons utiliser pour inspirer les autres. Mais nous ne savons pas que ça peut nous aider à faire en même temps beaucoup d'argent. Le but de cette vidéo, c'est de t'aider à comprendre que ce que tu fais déjà, cette sagesse, cette expérience, cette expertise que tu apportes aux autres te qualifie pour être un coach. Pas un coach certifié tel qu'on dit, mais un coach dans le domaine de ton expérience. Laissez-moi vous dire, quel est le parent qui est un expert pour coacher les couples? Quel est le parent qui est parti et qui a reçu une certification pour conseiller à leurs enfants comment élever leurs petits-enfants? Mais pourquoi est-ce que lorsque nous écoutons les conseils de nos parents, nous recevons une telle sagesse que lorsque nous partons appliquer ça dans notre couple ou dans l'éducation de nos enfants, ça porte des résultats? Je ne peux pas dire combien de fois les conseils de mon père, mon feu père, ou les conseils de ma mère, ou les conseils de mes beaux-parents nous ont sorti des situations compliquées. Mais dans le domaine du mariage ou dans le domaine de l'éducation des enfants, ils n'ont aucune certification. Et à partir de ce moment, on dirait que parce qu'ils n'ont pas de certification, ils ne peuvent pas être des coachs. Mais qu'est-ce que nos parents font pour nous? Ils ne sont rien d'autre que des coachs.
Mais des coachs qui n'ont pas reçu de certification, mais dans le domaine de leur expertise, parce qu'ils ont fait 40 ans de mariage, 50 ans de mariage, ils nous ont élevés, ils ont acquis de l'expérience. Et cette expérience leur a donné une certaine sagesse. Et lorsqu'il y a des situations, ils sont capables de te dire, ne fais pas ceci, fais cela. Si tu fais ça, voilà ce qui va arriver. Si tu fais ceci, voilà ce qui va arriver. Mais mes amis, ils n'ont aucune certification. Mais pourtant, il y a beaucoup de conseillers thérapeutes qui ont des certifications, qui n'ont pas une telle sagesse vers laquelle les gens vont et oublient que nos parents ont une expertise et une sagesse qui ne demandent qu'à être appliquées. Et nous tombons tous dans ce domaine, dans ce piège. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, l'industrie du coaching dans le monde entier, le marché du coaching dans le monde entier s'élève à près du trillion de dollars. 1 trillion, c'est 1000 milliards. Et 1 milliard, c'est 1000 millions. Le marché du coaching, surtout encore après le Covid, a explosé. Les gens sont à la recherche des coachs qui vont leur donner la sagesse, qui vont leur apporter leur expérience et leur expertise pour les aider dans leur situation. On ne nous a pas appris à l'école que tu peux devenir riche simplement en vendant ta sagesse. On ne nous a pas appris à l'école que tu peux devenir riche simplement en vendant ton expérience. Mais qu'est-ce que vous pensez que les coachs font? Un coach, c'est quelqu'un qui a une sagesse avancée dans un certain domaine et qui partage cette sagesse avec toi, non seulement qui est présent pour t'écouter, parce qu'il y a beaucoup de personnes, moi je peux vous dire, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour que je les coach et je peux vous assurer que ma séance de coaching n'était rien d'autre que l'écoute. Ils veulent seulement une oreille qui les écoute. Et après, je peux dire 2 ou 3 choses, je peux poser des questions. Après, à la fin, je dis 2 ou 3 choses. Et la personne te dit, merci que tu as changé sa vie. Il voit déjà clair, mais je n'ai pas fait un grand travail. Mais lorsqu'il s'agit même de partager de la valeur, qu'est-ce que je fais? Je partage de ma sagesse, je partage mon expertise et ma très petite expérience. Mais beaucoup d'entre nous, nous avons des expériences. Tu es marié, tu as vécu, je ne sais pas, tu as 50 ans, tu as 60 ans, tu as 40 ans, tu es pétri d'expérience. Tu es même peut-être jeune, mais dans un domaine particulier, tu as passé le temps à exercer dans ce domaine au tel enseigne que ça t'a donné une sagesse. Mes amis, laissez-moi vous dire, cette sagesse-là, cette expertise-là, cette expérience-là, est un fonds de commerce que tu ne peux pas imaginer. La seule chose que beaucoup d'entre nous ne savent pas faire, c'est qu'on ne nous a pas appris comment prendre cette sagesse, cette sagesse que je partage à mes enfants à la maison, que je partage avec mon époux, que je partage avec mes frères, que je partage avec mes amis, que je partage avec mes collègues. On ne nous a pas appris comment prendre cette sagesse et comment transformer cette sagesse en une offre, en un produit, en un service, en un programme de coaching, en une formation, en un programme d'accompagnement, en un séminaire. On ne nous a pas appris comment faire ça. On nous a pas appris non seulement comment transformer cette sagesse en un produit, un programme de formation, un programme de coaching, un événement, un livre, un séminaire, mais on nous a même pas appris comment présenter ça aux gens, comment vendre ça aux gens. Et à partir de là, nous sommes comme une personne qui a l'or brut, ou qui a le pétrole brut, mais qui n'a pas la raffinerie. Tous, nous avons du pétrole brut. Et ce pétrole brut, c'est quoi? C'est ton histoire. C'est ta sagesse. C'est ton expérience. Et la bonne nouvelle, c'est que tu fais déjà ça. Oui, tu le fais. Quand tu aides tes enfants, tu aides tes collègues, tu aides tes amis, tu le fais. Toi qui visionnes cette vidéo, tu fais partie de ces personnes comme moi, que quand tu es quelque part, les gens sont toujours en train de venir te poser les questions, te poser les problèmes dans le même domaine, parce qu'ils ont remarqué que dans ce domaine-là, tu es compétent, tu as de la sagesse. Et lorsque tu leur donnes des conseils, ils voient les résultats. Partout où moi je vais, c'est comme ça. Et c'est comme ça depuis. Il a fallu que quelqu'un vienne, les gens commencent à m'aider à comprendre que, oh Zoé, c'est quelque chose d'important. Il y a des gens qui gagnent déjà de l'argent en faisant ce que tu fais. Va étudier auprès de ces personnes pour savoir comment transformer tes capacités, cette sagesse, cette compétence, cette expertise en programme de coaching, en programme de formation, en séminaire, en masterclass, en livre, et que tu apprennes aussi comment présenter ça et vendre ça au marché.
Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. Nous avons l'or brut. L'or brut, c'est ton histoire. Cette chose par laquelle tu es passé et à laquelle tu as survécu. Ça te qualifie pour raconter ton histoire et aider tous ceux qui passent par la même situation. Cet obstacle que tu as surmonté, qui a écrasé beaucoup d'autres personnes, mais toi, tu as surmonté cet obstacle. Ça te qualifie pour partager ton histoire et aider tous ceux qui sont en face du même obstacle. Tu n'es pas un expert certifié dans tous les cas ou dans tout type de problème, mais tu es expert dans ton histoire. Lorsque tu partages ton histoire, dans ton histoire, il y a assez de sagesse pour inspirer les autres, pour savoir que si elle a fait ça, ça veut dire que si moi aussi j'applique ça dans la situation dans laquelle je suis, ma situation et ma condition va changer. Tu as une histoire. Tu as une expérience de vie, peut-être en tant que parent, peut-être en tant qu'époux, peut-être en tant que chef d'entreprise. Tu as une expérience, peut-être en tant qu'entrepreneur. Tu as 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Tu as 30 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu attends pour aider les autres? Tu as trop de sagesse à partager aux entrepreneurs. Tu as trop de sagesse à partager aux managers d'entreprise, aux gestionnaires d'entreprise. Tu as trop de sagesse pour partager à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ou peut-être tu as l'expérience dans le mariage. Ça fait 25 ans que tu es dans le mariage et ton mariage tient, quelles que soient les tempêtes. Ton mariage a traversé les tempêtes et ton mariage est debout. Tes enfants sont debout. Tes enfants avancent, ils grandissent bien, ils entrent dans la vie active. Oh, tu as trop d'expérience. Même si tu es passé par un divorce, très souvent nous apprenons nos plus grandes leçons et nos plus précieuses leçons des situations d'échec. Tu peux transformer ton échec en business. Je connais une dame qui se fait des milliards tous les ans, qui est coach de divorce, expert en divorce. Elle a divorcé dans sa vie. Ça a failli détruire sa vie. Elle a failli se suicider. Elle a réussi à surmonter ça. Et aujourd'hui, elle aide toutes les femmes qui passent par la période de divorce, par l'épreuve de divorce. Et elle gagne beaucoup d'argent. L'école ne nous a pas appris à faire ça. Vous connaissez quel est mon rôle ici? Mon rôle, c'est celui d'être cette raffinerie. Le pétrole brut est déjà en toi. Ce qui va faire de toi un millionnaire, un milliardaire, une milliardaire, est déjà en toi. Ce pétrole brut se trouve déjà en toi. Moi, mon travail, c'est raffiner ça. Tu utilises déjà ça. Ceux de ta maison, de ton entourage peuvent témoigner que dans ce domaine, tu as de la sagesse. Tu as de l'expertise. Tu sais de quoi tu parles. Et toutes les fois que tu suives tes conseils, les résultats ne se font pas attendre. Moi, je suis là pour te dire, je peux t'aider à raffiner ça. Je peux t'aider à transformer ça en un business qui va t'aider à toucher d'autres personnes et plus de personnes en dehors de ton cercle restreint et à te faire beaucoup d'argent en transformant cet or brut-là en or raffiné. Ça peut être un livre, ça peut être un séminaire, ça peut être un programme de formation, ça peut être un programme de coaching. Et non seulement je peux t'apprendre à le faire, mais je vais t'apprendre à présenter cela et à vendre cela. À tel enseigne que quand les gens vont t'écouter, les gens vont dire qu'il faut que j'achète son programme. Il faut que je me fasse coacher par elle. Il faut que je me fasse aider par lui. Ça, c'est mon job. Moi, je suis la raffinerie. Mais le pétrole brut, tu l'as déjà. Il n'y a personne qui va venir te donner ce pétrole brut. Nous tous, nous avons une histoire. Nous tous, nous avons une sagesse. Nous tous, nous avons une expérience. Et nous tous, nous avons une expertise. Même si nous n'avons pas nous ne sommes pas titulaires d'un doctorat comme moi, ou nous n'avons pas une certification dans un domaine particulier, nous avons tous du pétrole brut. Et le monde dans lequel nous vivons, les gens sont à la recherche de cette sagesse. Les gens sont fatigués des gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui donnent des discours sans expérience et sans expertise. Il y a des gens qui souffrent dans leur foyer et ils sont fatigués de voir des gens qui se disent coach, qui n'ont même pas fait 2 ans de mariage, mais qui sont là pour coacher les hommes mariés. Alors que toi, tu as de l'expérience dans le mariage. Il y a des gens qui ont des difficultés avec leurs enfants et ils peuvent écouter des conseillers dans l'éducation des enfants qui eux-mêmes n'ont pas un enfant.
Mais toi, tu as 50 ans d'expérience. Tu as élevé tes enfants. Tu as des enfants qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans aujourd'hui. Tu as une expérience et une sagesse à partager. L'expérience donne la sagesse dans le domaine de notre expérience. Tu n'es pas certifié dans les autres domaines, mais dans le domaine de ton histoire et de ton expérience, tu es certifié. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te donne une certification. Ton histoire, ton expérience, c'est ta certification. Ton mariage qui tient, c'est ta certification. Ton business qui tient depuis 20, 30 ans, c'est ta certification pour aider les autres entrepreneurs. Tes enfants qui tiennent malgré les vents et marées, c'est ta certification. C'est ça que je veux partager, je voulais partager avec toi. Tu as le brut en toi. Et je suis là pour raffiner. Si tu veux que je t'aide, si tu veux vraiment... Parce que ce n'est pas seulement une question d'argent. Je veux le dire, ce n'est pas seulement une question d'argent. La beauté de la chose, c'est que l'argent vient. Mais l'histoire, c'est que ce n'est pas d'abord une question d'argent. C'est que beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous êtes comme moi. Ça veut dire qu'avant l'argent, vous prenez plaisir à aider les gens. C'est pour ça que depuis dans ton entourage, les gens viennent vers toi et tu les aides. Je ne m'adresse pas à n'importe qui. Je m'adresse à ceux qui prennent plaisir à aider les autres. Imagine donc un seul instant que tu gagnes des millions en faisant ce que tu aimes faire, qui n'est rien d'autre que aider les autres avec ton expérience, avec ta sagesse et avec ton expertise. Oh, mon frère, ma soeur, combien excellente serait ta vie. Pour moi, c'est le nirvana. Pour moi, ça c'est le boulot idéal. Aider les gens avec ma sagesse dans le domaine de mon coaching en tant que business coach. Les aider dans la productivité, dans le mindset, dans la bonne attitude, les bons outils pour pouvoir découvrir leur potentiel, transformer leur potentiel en instrument d'impact et en instrument pour faire fortune. Lorsque je vois les gens réussir, moi je suis aux anges. Et ton tour est arrivé. Peut-être tu étais de ceux qui se demandaient qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Peut-être même tu travailles, tu as un bon boulot, tu es bien placé, mais tu n'aimes pas ce que tu fais, mais tu es obligé de le faire. Voici une porte de sortie. Tu as une expertise, tu as une expérience, tu as une sagesse, tu as le pétrole brut. Je veux t'aider à le raffiner. Si tu veux que je t'aide, tu vas aller dans la barre de description, tu cliques sur le lien et tu vas me contacter. Nous aurons une session pour voir si mon programme cadre avec tes aspirations. Et si c'est le cas, nous allons travailler ensemble. Tu as un message. Il y a quelqu'un qui prie depuis des années et c'est toi qui as la réponse à sa prière. Il y a un couple qui prie depuis des années et c'est toi qui as la réponse à sa prière. Parce que ton couple est passé par les mêmes situations et tu as surmonté. Il y a quelqu'un qui souffre dans son business et tu as l'expertise qu'il faut. Tes prières, c'est toi qui en es l'exaucement. Mes amis, il est temps que nous transformions notre histoire, notre sagesse, notre expertise et notre expérience en instrument non seulement d'impact, mais en source de richesse. Si et seulement si nous savons comment transformer ce pétrole brut en pétrole raffiné, en produits qui vont apporter de la valeur aux autres et qui vont remplir nos comptes en banque en même temps. C'était la mission que j'avais dans cette session. J'espère que tu as obtenu assez de valeur. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Zoé Fa du Cameroun, en Afrique centrale. Je suis enseignant, chercheur en sciences de gestion. Je suis business coach, je suis conférencier. Et c'était un plaisir pour moi d'être avec toi. Si tu veux que je t'accompagne, si tu veux que je t'aide dans ce domaine, tu vas dans la barre de description, tu cliques sur le lien, je vais te contacter. Nous allons avoir une session. Si tu cadres avec nos exigences, nous allons travailler ensemble parce que nous ne travaillons pas avec tout le monde. Et je t'assure que ta vie ne sera plus la même. Tu te souviendras du jour où tu as visionné cette vidéo. Mais comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Et je te souhaite le succès.